Salam alaikum. On va poursuivre la préparation de l'examen final du baccalauréat où les limites مهمين بزاف و en particulier les limites اللي فيهم ln وفيهم l'exponentielle لأن في le problème final donc à 100% كيف قلت غادي يكون un problème في ln ولا في l'exponentielle ولا في بجوج. Donc هذه c'est la deuxième série de limites. La première donc كاينة في la chaîne. Alors, faire de la deuxième série, le grand A qu'on a ici, c'est la première partie de cette série. Alors, il y a la première question et la deuxième qui sont des questions qui sont indépendantes. Et dans grand 2, alors on a des limites à faire de 1 jusqu'à 11. Alors, on commence. Donc, dans grand A, la première question est la question A, montrer que, voilà, quel que soit x strictement positif, je l'ajoute ici, que quel que soit x strictement positif, ln de x le tout au carré jusqu'à la fin de l'égalité. Alors, pour montrer cette égalité, alors on part du premier membre pour avoir le deuxième membre, ou on part du deuxième pour avoir le premier. Alors, on va faire ensemble cette égalité en allant du premier membre vers le deuxième. Et je vous laisse le soin de faire cette égalité en allant du deuxième membre vers le premier. Alors, on commence. Quel que soit x strictement positif, x ln de x le tout au carré, on voit très bien que l'expression qu'on doit trouver, c'est déjà un carré. Là, il y a le carré, mais là, on ne l'a pas. Donc, on doit transformer le x qu'on a ici sous forme d'un carré. Et le x, du moment qu'elle est positif, alors le x, c'est bien la racine carrée du x, mais le tout au carré. Donc voilà maintenant cet élément sous forme d'un carré. Alors je remplace. C'est la racine carrée du x, le tout au carré, fois, fois ln de x, mais le tout au carré. Aussi, concernant les propriétés des puissances. Les propriétés des puissances, quand il s'agit de a à la puissance n fois b à la puissance n, eh bien, ceci n'a rien autre que a fois b, le tout à la puissance n. Là, vous avez a à la puissance n fois b à la puissance n. On regroupe le tout en une seule puissance. C'est la racine carrée du x fois ln de x, mais le tout au carré. Et là, on voit que ici, à l'intérieur de ln, il y a, j'ai dit à l'intérieur de ln, il y a la racine carrée du x. Mais là, à l'intérieur, il y a le x. Encore une autre fois, on va remplacer le x par la racine carrée du x, le tout au carré. Alors, on le fait, c'est la racine carrée du x fois ln. Et là, le x, ça va être remplacé par la racine carrée du x, mais au carré. Voilà, mais on ne doit pas oublier que le tout, c'est déjà au carré. Et concernant les propriétés de la fonction ln, on sait que pour a qui est strictement positif, ln de a à la puissance n, il est égal à n ln de a. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit de ln. Et là, c'est le a, c'est déjà la racine carrée du x, à la puissance n qui est déjà le 2. Et bien, ln de a à la puissance n, et ben, ça devient n fois ln de a. Et comme le n, c'est le 2, donc ça va donner, je commence à le 2, donc c'est ici, mais comme la multiplication elle est commutative, on a le droit de le mettre en premier. C'est-à-dire, on change l'ordre des facteurs. Ça fait 2 fois la racine carrée du x fois ln de la racine carrée du x, mais le tout au carré. Alors, on est là maintenant et on voit bien que c'est l'expression qu'on doit trouver en finale. Et bien, c'est celle-ci. Alors, on le précise qu'on est là maintenant. Du moment qu'on est là, et ben, c'est ce qu'il fallait démontrer.
Voilà, on a fini. On est parti du premier membre vers le deuxième membre. Je vous laisse le soin, si vous voulez vous-même, hein, d'aller du deuxième membre afin d'avoir le premier membre en tant que deuxième possibilité. Pourquoi j'ai choisi d'aller du premier membre vers le deuxième? Parce qu'elle est possible hein, qu'on ne vous donne pas cette transformation à l'examen et qu'à l'élève lui-même hein, de être capable de transformer cette expression sous cette forme. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi d'aller du premier membre vers le deuxième. Maintenant, la question petit b. La question petit b, vous voyez bien que il s'agit enfin de la limite hein, lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x le tout au carré. Alors, on va chercher maintenant à déterminer cette limite. C'est donc petit b. Alors, limite, lorsque x tend vers 0 plus de x fois ln de x mais au carré. Alors, on va commencer d'abord par la vérification. On cherche la limite de cette fonction, la limite de ln de x, puis la limite de le carré. Pour le x d'abord, sa limite c'est 0. Le ln de 0 plus, c'est moins l'infini, comme je vous ai déjà appris la première série. Et comme c'est moins l'infini, le carré en entier, c'est plus l'infini. Et plus l'infini multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Et là, on voit que l'exercice, il nous propose que cette expression, ça peut être remplacé par ceci. Alors, on va le faire. Donc, d'après A, cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. D'après enfin ce qui a été fait dans la question précédente, alors donc c'est 2 fois la racine carrée de x ln de la racine carrée de x, mais le tout au carré. Et là, on voit que on a presque cette forme ici, cette forme, mais cette forme, elle est importante quand le x tend vers 0 plus, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la forme et la condition que le x tend vers 0 plus. Et là, on voit bien qu'on est proche hein, de la forme x ln de x. Il suffit tout simplement de faire un changement de variable. Alors, on va le faire. C'est la limite. Donc, j'effectue le changement de variable. C'est 2 fois grand X, ln de grand X, mais le tout au carré, mais tel que le grand X, il remplace la racine carrée de petit x. Et là, il y a la condition x tend vers 0 plus. Alors, il faut la transformer en une condition sur le grand X. Et comme le petit x tend vers 0 plus, eh ben, la racine carrée x tend vers 0 plus, la racine carrée aussi tend vers 0 plus. C'est-à-dire que le grand X que vous avez là, qui est la racine carrée de petit x, alors ce grand X, il tend vers 0 plus. Et maintenant, on a bien la forme x ln de x, mais avec le x qui tend vers 0 plus. Donc, c'est une forme usuelle. On va donner sa limite. Et bien, sa limite n'est rien autre que 0. Le 0 multiplié par 2, ça reste 0. Au carré, donc c'est 0. Voilà, c'est terminé. On passe maintenant à la question suivante, c'est deuxièmement. Et deuxièmement, elle est indépendante de la question 1. Alors, montrer que, voilà, et là aussi, hein, on va le montrer, mais pour quel que soit x qui est strictement positif. Et là aussi, on va faire le choix hein, qu'on part du premier membre pour avoir le deuxième membre. Parce que j'ai dit, il est possible qu'on vous donne, à, on vous donne, on vous demande de déterminer cette limite sans qu'on vous aide hein, avec une telle égalité. Alors, on commence. Quel que soit x strictement positif. Ça, c'est pour la question A. ln de x, le tout à la puissance 3 sur x. On voit très bien que l'expression qu'on doit trouver au final, c'est une expression qui est une puissance d'abord, dont l'exposant c'est 3. Et là, on voit la puissance 3, mais là, on ne l'a pas. Donc, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va mettre le x sous forme d'une puissance, mais dont l'exposant c'est 3. Alors donc, en général, si je veux que ça soit x, mais avec un exposant c'est n, alors là, ça doit être la racine n. En général. Si je veux que ça soit 3 maintenant, donc si je veux par exemple que x soit une puissance d'exposant 4, eh bien, je prends la racine quatrième de x le tout à la puissance 4. Si on veut que ça soit une puissance, mais d'exposant 3, eh bien, c'est la racine troisième de x, mais le tout à la puissance 3. Alors, on va travailler maintenant avec cette transformation de x en une puissance, mais d'exposant 3. Alors, je le ferai tout de suite. C'est, elle est égale à ln de x, le tout à la puissance 3. Et là, c'est la racine troisième de x, encore le tout à la puissance 3. Et ceci est égal, d'après les propriétés de puissance, quand il s'agit de a à la puissance n sur b à la puissance n, ceci n'a rien autre que a sur b, le tout à la puissance n. On regroupe le tout en une seule puissance. C'est ce qu'on va faire ici. C'est la racine carrée du x. D'abord, c'est ln du x, donc ln x, sur la racine troisième de x, mais le tout à la puissance 3. Et là encore ici, on voit qu'à l'intérieur de ln, il s'agit de la racine troisième de x, mais là, il s'agit de x. Encore, on va remplacer le x par la racine troisième de x, le tout à la puissance 3. Alors, ceci, il est égal. Alors, je remplace le x par la racine troisième de x à la puissance 3, ln de la racine troisième de x, mais à la puissance 3. Donc, le x est remplacé sur la racine troisième du x, mais toujours le tout à la puissance 3. Encore une autre fois, on va utiliser la propriété, encore une autre fois, on va utiliser la propriété ln de a à la puissance n, il est égal à n ln de a. Vous voyez bien que le n, c'est un exposant ici, et là, il devient un coefficient. Donc là, le n, c'est le 3. Eh bien, vous avez ln de a, ça c'est le a, hein, qui est enfin racine troisième de x, à la puissance 3, donc ça devient 3 fois le ln. Alors, je l'écris. Alors, tout ça, c'est 3 fois ln de la racine troisième de x, donc 3 fois ln, le tout sur la racine troisième de x, mais il y a toujours à la puissance 3. Alors, on voit bien que l'expression qu'on a obtenue, c'est bien celle qu'on doit trouver hein, afin d'arriver au deuxième mot. Donc, vous voyez bien que c'est la puissance 3. Alors là, c'est la puissance 3, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, je l'ajoute ici. Alors, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est fait. La question petit b maintenant. Calculer alors, déterminer à quoi est égale la limite de ln de x à la puissance 3, le tout sur x. Alors, on va déterminer à quoi est égale cette limite. Alors, pour déterminer à quoi est égale maintenant cette limite, alors on commence premièrement par vérifier d'abord est-ce que la formule est déterminée ou non. Alors, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, mais de ln de x, mais le tout à la puissance 3 sur x. Alors, on commence par la vérification. Le ln que vous avez là, euh, il tend vers plus l'infini.
parce que c'est ln de plus l'infini. À la puissance 3, ça reste plus l'infini. Le x ici, il tend vers plus l'infini. Et là, c'est plus l'infini, le dénominateur, c'est plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Mais là, on va bien profiter de cette égalité et remplacer l'expression parce qu'on a ici. Alors, donc, on remplace. Il est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de la racine troisième de x, le tout sur la racine troisième de x, mais multiplié par 3. Et le tout à la puissance 3. Et là, on voit bien que c'est une forme ici qui est proche de celle-ci, hein, que vous avez là. Donc là, il y a la forme ln de x sur x, mais la condition, il faut que le x tend vers plus l'infini afin que ce soit une limite usuelle ou là une forme usuelle. Alors maintenant, on va faire un changement de variable afin d'être effectivement dans la forme. Alors c'est la limite. Là, je vais rien écrire parce que je vais faire un changement de variable. Ça fait 3 fois ln de grand X, le tout sur grand X à la puissance 3, mais tel que le grand X, il remplace la racine troisième de X. Et maintenant, on va transformer la condition qu'on a ici, qui est une condition sur le petit x, qui tend vers plus l'infini, on va la transformer en une condition sur grand X. Parce que on doit savoir ici, le grand X tend vers quoi? On doit le savoir. Eh bien, le grand X, c'est la racine carrée, la racine troisième du X. Le petit x tend vers plus l'infini. Eh bien, cette racine cubique, aussi, elle tend vers plus l'infini. Donc, le grand X tend vers plus l'infini. Je l'ajoute ici. Et maintenant, on a bien la forme ln de x sur x avec la condition grand X tend vers plus l'infini. Donc, cette limite maintenant, c'est une limite qu'on a dans le cours et ça vaut 0. Multiplié par 3, ça reste 0. Le tout à la puissance 3, donc ça reste toujours 0. Voilà, c'est fini. Donc, on a fini maintenant avec la partie grand A. On passe maintenant à la partie grand 2, où il faut chercher les limites de 1 jusqu'à 11. Alors, on commence par la première. Alors, la première que vous avez là, on fait la vérification. Là, c'est plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Je le note. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, c'est plus l'infini. Le plus avec le moins, c'est moins l'infini. Plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Sachez bien une chose qui est très importante. Quand le x tend vers plus l'infini, sachez bien que c'est généralement toute puissance du x, elle l'emporte sur ln du x. Toute puissance du x, elle l'emporte sur ln du x, en particulier le x lui-même, il est beaucoup plus fort que ln du x. Donc là, dans cette expression, l'élément le plus fort, c'est x. Et bien, comme c'est l'élément le plus fort, donc on va factoriser par x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 4 moins 1 sur x. Et là, c'est moins 1 demi. Vous voyez bien que j'ai isolé le 1 demi. Et afin de mettre en évidence ln de x sur x. Si vous voulez vérifier que la factorisation elle est bonne, alors il suffit de développer. X multiplié par 4, ça fait 4x. La part, ça donne moins 1. Et là, le x, ça simplifie. Et ça reste moins 1 demi, tout simplement, ln de x. Alors maintenant, on va faire la vérification maintenant. On a qu'à chercher la limite du x, de 1 sur x, et de ln de x sur x. Pour la limite ici, c'est plus l'infini. Là, je reprends, c'est plus l'infini. Là, c'est 0. Et là, c'est 0 aussi. Tout ce qui est entre parenthèses, ici, alors la limite, eh ben, vous avez 0, 0, donc ça reste 4.
et là, c'est plus l'infini, et bien le produit, c'est plus l'infini. On passe à la limite suivante. La limite lorsque x tend vers 0 plus, alors si on fait la vérification, on va chercher la limite de cette expression, la limite aussi, et la limite aussi par là. On commence. Là, c'est 0 plus, donc la limite, c'est plus l'infini. Là, la limite, c'est 0. Et là, ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Avec le moins, c'est plus l'infini. Multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Alors, pour enlever l'indétermination, il suffit tout simplement de réduire au même dénominateur. Alors, j'ai dit réduire au même dénominateur. C'est la limite. Lorsque x tend vers 0 plus, on va réduire au même dénominateur. Ce dénominateur maintenant, c'est x. Et là, ça fait 2 plus 4x. Et là, c'est moins x au carré, facteur de 1 moins ln de x. Et là, on voit bien qu'on peut obtenir facilement cette forme. Il suffit tout simplement de développer le x au carré. Et comme ça, on obtient le x au carré avec le ln de x. Alors, on développe, c'est la limite. Je dis on développe hein, pour profiter de cette limite usuelle ou cette forme de limite usuelle. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus. Alors, donc là, c'est 2, mais plus 4x. Là, ça fait moins x au carré. Et là, c'est plus x au carré fois ln de x. Mais tout ça sur x. Alors, la vérification maintenant. Là, on peut donner la limite. Là, c'est une forme usuelle. Hein. La voilà. Donc, pour celle-ci, qui est une forme usuelle, donc la limite, c'est 0. Et là, c'est 0 aussi. Et là aussi, c'est 0. Donc, ça reste la limite au numérateur, c'est 2. Mais le dénominateur, il tend vers 0 plus. Comme le numérateur, il tend vers 2 et le dénominateur 0 plus, donc la limite, c'est plus l'infini. Alors, on va poursuivre. On passe à la troisième limite maintenant. La limite, lorsque x tend vers 0 plus, alors on va faire encore la vérification pour voir est-ce que la formule est déterminée ou non. Alors, on va chercher cette limite et celle-ci aussi. Alors, x tend vers 0 plus, donc c'est plus l'infini. ln de 0 plus, donc c'est moins l'infini. Et plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On voit que si on réduit au même dénominateur, on va trouver x ln du x. Et x ln du x, c'est bien une forme usuelle. Alors, tout ça, elle est égale à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, et on va réduire au même dénominateur. Et le dénominateur commun, c'est x, 2 mais plus 4x ln de x. Et là, pour x ln de x, c'est une forme usuelle. Et la limite de celle-ci, pardon, et la limite de celle-ci, eh ben, c'est 0. Donc, le numérateur en entier ajouté à 2, donc ça donne 2 maintenant. Et pour le dénominateur, c'est un 0 plus. Donc, le numérateur, la limite, c'est 2. Le dénominateur, c'est 0 plus. C'est 0 plus. Ben, toute la limite, c'est plus l'infini. On passe à la quatrième limite. La quatrième limite, encore, cette fonction, elle tend vers 0. Et là, on va chercher la limite de toute cette fonction qu'on a là. Alors, je vais faire une détermination sur la marge, comme ça. Alors, sur la marge, la limite de x plus 2 sur x, lorsque x tend vers 0 plus. Alors, le numérateur, alors donc, il tend vers 2. Le dénominateur, il tend vers 0 plus. Et bien, toute la limite, c'est plus l'infini. Donc, l'expression que vous avez là, c'est une expression qui tend en entier vers plus l'infini. Et comme elle tend vers plus l'infini, le ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. J'ai le ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, c'est 0. Et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors là, on remarque bien qu'il s'agit de ln de a sur b.
ln de A sur B, mais avec le A qui est strictement positif et le B aussi strictement positif. Et ceci, il est égal à ln de A moins ln de B. Et là, vous voyez bien quand x tend vers 0 plus, là, ça tend vers le 2, donc il est positif. Le dénominateur aussi, il est positif. Donc, on est bien dans le cas de ln de A sur B, avec le A qui est positif et le B qui est positif aussi strictement. Alors, on décompose et ça va donner la limite lorsque x tend vers 0 plus de x facteur 2 ln de x plus 2 moins ln de x. Et on développe parce que on voit qu'il y a la forme x ln de x. X à la puissance n ln de x. Alors je développe, ça fait la limite lorsque x tend vers 0 plus x au carré multiplié par ln de x plus 2 moins x au carré multiplié par cette fonction. Donc, c'est x au carré ln de x. Donc là, il s'agit bien d'une forme usuelle. Il s'agit de cette forme-là. Alors, on sait très bien à quoi est égale cette limite. Et cette limite, hein, donc on sait que c'est 0. Et là, on va faire la vérification pour la limite de la première fonction et la limite de la deuxième fonction. Pour la première, sa limite, c'est 0. Pour x égale 0, donc c'est 0. Là, pour 0, ça donne le 2. Et le tout, c'est ln de 2. 0 multiplié par ln de 2. 0, j'ai dit multiplié par ln de 2. Tout ça, c'est 0. Là aussi, c'est 0. Donc, toute la limite, c'est 0. Et on a terminé avec 4. On passe maintenant à 5. 5, la limite en plus l'infini. Donc, là, c'est plus l'infini. Là, c'est plus l'infini. Donc, le polynôme en entier, c'est plus l'infini aussi. Je le note. Là, c'est plus l'infini. Donc, le polynôme en entier aussi, c'est plus l'infini. Et ln de plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Et là, c'est plus l'infini parce que x tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini à qui on ajoute plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Et là, une chose très importante, vous savez très bien que pour le polynôme x à la puissance 3 moins x plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini, l'élément le plus fort, c'est x à la puissance 3. L'élément qui est déjà dominant, c'est x à la puissance 3, qui domine en plus l'infini, c'est x à la puissance 3. Alors, on va factoriser tout de suite par cet élément qui domine. Alors, c'est la limite. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 3 moins 1 moins ln de x à la puissance 3, facteur de 1 moins 1 sur x au carré, plus 1, mais sur x à la puissance 3. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit de ln de A fois B. Comme x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3, il est positif. L'autre aussi, il est positif. Donc, il s'agit de ln de A fois B. Il s'agit de ln de A fois B avec A positif et B positif. Ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Eh bien, je vais l'appliquer ici et ça va nous donner la limite en plus l'infini de x à la puissance 3 moins 1 moins, attention, je dois mettre les parenthèses parce que cette expression, ça va être remplacé par une autre. Donc, les parenthèses signifient qu'il y a une substitution. Il y a l'expression, une autre expression. C'est ln de x à la puissance 3 plus ln de 1 moins 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3. Et tout ça, il est égal à la limite en plus l'infini de x à la puissance 3 moins, et j'enlève les parenthèses. Et là, il s'agit de ln de a à la puissance n. Il s'agit de ln de a à la puissance n
mais avec A qui est strictement positif. Donc, c'est bien n fois ln de A. Et là, le x, il est strictement positif. Donc, je peux maintenant faire sortir le n. Et ça fait moins 3 fois ln de x. Et le moins avec le plus, c'est à moins. Donc, c'est moins ln de 1 moins 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3. Une chose que tout le monde doit savoir, c'est que quand on l'a factorisé par l'élément le plus fort, les voies dominants, l'expression qui reste, il n'impacte plus, hein, il n'a plus aucun effet sur l'indétermination. ما بقاش عندها شي تأثير على l'indétermination. عندك شي واحد يجي يقول لك بأنه هنا سي زيرو ln de 1 سي زيرو ce n'est pas la peine ou ce n'est pas la peine de l'écrire. إذا درتي هذا الرسم تاخذ عليه زيرو. Quand on applique la limite, il faut l'appliquer sur toute la fonction. ماشي على واحد la partie. Donc là, jusqu'à présent, on a l'expression, il faut garder toute l'expression. Je sais bien que ما بقاتش داخله في l'indétermination. L'indétermination كاينه في هاد الجوج. هاد l'expression في الاول خدينا ليليمون لو بلو فور وعزلناه هو. دونك ملي عزلنا هاد ليليمون هادي اللي بقات راه ما بقاش عندها شي تاثير. ما بقاش عندها شي تاثير على l'indétermination ما داخلاش في l'indétermination. دونك تو سي تري بيان ما مبرزطاكش. دونك ها هي عندك ودير الكالكول ديالك والاكسبرسيون ملي غدير الكالكول ديالك في الفينال راه ما عندكش معاه مشكل. Alors là, on factorise par x à la puissance 3 ici. C'est la limite en plus l'infini de x à la puissance 3, facteur de 1, moins 3 fois ln de x sur x à la puissance 3. Là, je ne touche pas parce que je sais bien l'expression, ما داخلاش في l'indétermination وما مبرزطانيش. Donc, باش ندخلها في la factorisation, غادي نضيع وقتي. ما غنديرهاش. Maintenant, on a bien cette forme, hein, la voilà, ln de x sur x à la puissance n, avec la condition x tend vers plus l'infini. Donc là, on a bien ln de x sur x à la puissance n, et le x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est le cours, c'est une forme usuelle. Alors on l'applique, c'est une forme usuelle. On donne cette limite, on donne aussi cette limite, et on donne la limite de la fonction qui est entre parenthèses. Alors là, c'est 0. Tout ce qui est entre parenthèses, c'est 1. Et le x, c'est le tend vers plus l'infini. Et plus l'infini est 1, et le produit, c'est plus l'infini. وهنا j'ajoute, راه ما عندناش مشكل. هنا c'est 0. هنا c'est 0. Je sais bien qu'il n'impacte pas, ما عندهاش تأثير على le résultat final, mais je dois expliquer à quoi est égale sa limite. Et là, 0, 0, ça reste ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc là, c'est 0. Et là, c'est 1. Et là, c'est plus l'infini. Le produit, c'est bien plus l'infini. La limite suivante, et ça doit être la sixième. La sixième, quand on fait la vérification ici, là pour le polynôme en entier, alors le x au carré tend vers plus l'infini. Donc tout le polynôme tend vers plus l'infini. Tout le polynôme, c'est plus l'infini. Et le ln en entier, c'est ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais le x, il tend vers moins l'infini. 4x aussi, c'est moins l'infini. C'est une forme indéterminée. On va procéder comme précédemment. L'élément le plus fort ici, à l'intérieur de ln, c'est x au carré, donc le plus fort, donc le dominant ici. Donc, on factorise par l'élément le plus fort. C'est la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, 4x plus 1 plus ln, et je factorise par l'élément dominant, les ou x au carré. Facteur de 1 plus 3 sur x au carré. كلشي كيعرف بأن ملي كناخدو un polynôme à x à la puissance n plus jusqu'à la constante en finale, en l'infini, هذا هو l'élément le plus fort. En x, l'élément en x le plus fort هو x à la puissance n. Et le monôme إلا بغيتو غنمشي لهذا كله. ولكن en x, c'est x à la puissance n. Alors, on va poursuivre. La procédure que nous avons fait les limites les formes racine carrée. Qu'est-ce qu'on a dit que la racine carrée de 3x au carré moins 5x moins 1, on a dit par exemple 5x plus 2 moins 1. La racine carrée, on factorise par x au carré, parce que x au carré, c'est le plus fort. Ou que tu la racine carrée ou que tu. Donc, le principe, c'est le même. Alors, on va poursuivre. C'est la limite
en moins l'infini, 4x plus 1, et là c'est ln de a fois b, et comme le a il est strictement positif, et le b aussi strictement positif, il est strictement positif, l'autre aussi, donc je décompose, c'est ln de x au carré plus ln de 1 mais plus 3 sur x au carré. شنو هي ليرور اللي غادي يكونوا بزاف ديال لي زيليف غيديروها وغادي يفرح وغيشوف عنده الان دو اكس او كاري وغادي يقول لك مسيو سي دو فوا الان دو اكس. فين هي لا فوت اللي هي كراف هنايا؟ هاد ليليف راه الى اوبليي بان لو اكس تون فير موان لانفيني دونك لو اكس il est négatif. Et le fait que le x il est négatif, je ne peux pas écrire ln de x alors que le x il est négatif. Donc, c'est une faute grave. Qu'est-ce que l'élève il doit utiliser? À ne jamais oublier. Quand la base, donc là, c'est un élément qui est strictement positif. Si je veux faire sortir l'exposant, alors que la base elle est négative, je vous conseille de mettre la valeur absolue. Alors, je reprends. S'il s'agit d'un x qui est négatif, voilà, et qu'il s'agit de ln de x à la puissance n, avec n, c'est un entier qui est pair, un entier qui est, j'ai dit, pair. N pair est un entier qui est pair. Alors, c'est n fois ln de la valeur absolue de x. Et comme x est négatif, alors c'est n ln de moins x. Nous un exemple. Il a dit pour un x qui est négatif, et je prends ln de x à la puissance 10, donc l'exposant est par x à la puissance 10, il est strictement positif. Ou si j'applique la propriété, attention, c'est ln de la valeur absolue de x. Et comme le x est négatif, ça doit être 10 fois ln de moins x. عندك شي واحد يقول لك راه j'ai mis le moins x وما خصنيش ندير le moins x. Attention, le moins x représente l'opposé de x. Ça ne veut pas dire qu'il est négatif, c'est l'opposé. Alors c'est le x qui est négatif et c'est son opposé qui est positif. Je reprends, c'est le x qui est négatif. Par conséquent, le moins x est strictement positif. À de la situation, donc on va l'appliquer maintenant. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, 4x plus 1 plus 2 fois ln de la valeur absolue de x que j'ai expliqué que c'est moins x. Plus, l'élément qui m'a pas à l'indétermination, donc il n'a plus aucun impact sur l'indétermination. ولكن خصني نكتبو ماشي نقول حكا راه زيرو ما نكتبوش الا ما كتبتيش ودرتي لي زيرو تاخذ زيرو لان la limite ça s'applique sur toute l'expression. Alors maintenant, on voit bien que l'élément le plus fort ici, c'est x, parce qu'en قلت لكم il a كان عندنا x tend vers plus l'infini. عرف بأنه إذا كانت une puissance وكان ln راه le plus fort هو x à la puissance n. ln elle est très très faible devant le x à la puissance n. Donc l'élément le plus fort ici c'est x. Donc je factorise par x et comme j'ai moins x, je préfère factoriser par moins x. Alors c'est la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, je factorise par moins x et je vois que j'ai le moins x. Alors moins x factor 2, moins 4. Je dois changer les signes. Moins 1 sur x. Et là, plus 2 fois ln de moins x. Ln de moins x. Mais le tout sur moins x. Mais là, je ne touche pas, لأنه ما دخلش في l'indétermination, ما مبرسطني في والو. دونك بلا ما نعاود ندخل هذا في لي كالكول ديالي ونعقد عندي الكتاب. ln de 1 plus 3 sur x au carré. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'une forme, vous le voyez bien, cette forme, il s'agit bien de celle-ci. Alors maintenant, pour effectivement que ça soit identique et cette forme exactement, alors on va faire un changement de variable. Le changement, je vous conseille de mettre une marge et le faire. Alors là, j'ai donné trop d'explications.
غادي ناخذ la marge par exemple ici. غادي l'explication هنايا. هاد la marge, voilà. Et je vais maintenant expliquer au correcteur que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, et je préfère que ce soit avec une couleur différente. Donc, je change de couleur. Alors, avec une couleur différente, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de ln de moins x, mais sur moins x, c'est la limite, je fais un changement de variable, c'est la limite de ln de grand X sur grand X, tel que le grand X remplace le moins x. Et là, je dois changer la condition que j'ai sur petit x en cherchant la limite de grand X. Alors, la limite de grand X, le petit x tend vers moins l'infini, donc son opposé, c'est plus l'infini. Donc là, le grand X tend vers plus l'infini et cette limite, c'est 0. Donc maintenant, on a démontré que la limite qu'on a ici, c'est une limite qui est égale à 0. Donc cette limite maintenant, elle est égale à 0, je le note. Cette limite, il vaut 0. Alors, je commence. Là, le x, c'est moins l'infini, mais son opposé, c'est plus l'infini. Alors, le x, c'est moins l'infini, mais avec le moins, ça devient plus l'infini. Là, c'est 1 sur l'infini, donc c'est 0. Et tout ce qui est entre parenthèses, la limite, c'est moins 4. C'est moins 4. Et là, vous avez 3 sur l'infini, c'est 0. Et le ln, tout ça, ça donne ln de 1. Ça donne, j'ai dit, ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc, ce que vous avez là, c'est 0. Entre parenthèses, c'est moins 4. Cette fonction, c'est plus l'infini. Multiplié par moins 4, ça donne moins l'infini. Parce que ajouter à 0, ça reste moins l'infini. Voilà, on a fini avec cette question. Et on passe à la suivante. C'est la 7 maintenant. Alors, pour la question 7, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, donc là, c'est 0. Et là, 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Je vais un peu vite. Là, c'est plus l'infini. Le ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Et là aussi, le x, il y a une chose. Je dis là, c'est plus l'infini. Alors, on voit encore qu'il y a la forme ln de a sur b. Alors, on va tout de suite l'utiliser. C'est la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, x moins 1. Et là, c'est ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b parce qu'ils sont tous les deux strictement positifs. Le premier, il est positif strictement, le deuxième aussi. Et on développe, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, x moins 1 fois ln de x moins x moins 1 fois ln de x moins 1. Et là, on voit qu'il y a presque cette forme ici. Alors, on va faire un changement de variable, rien que sur cette expression, sur cette limite, rien que. Alors là, on va effectuer un changement de variable ici, seulement. Alors, on va le faire avec une couleur différente. La limite, lorsque x tend vers 1 à droite, x de x moins 1 multiplié par ln de x moins 1, c'est la limite de grand X, ln de grand X, tel que grand X remplace x moins 1. Et ce x, il tend vers 1 à droite, donc le x moins 1, il tend vers 0 plus. وسهله باش تعرفها 0 بلس لان هذا لو اكس موان 1 راه هو اللي في قلب الان الا كان في قلب الان راه il est بوزيتيف ولا كان بوزيتيف راه خصو يعطيك 0 بلس دونك tu t'inquiètes pas ici pour mettre un 0 plus. Je reprends x moins 1 هي اللي داخل ln du moment qu'il est à l'intérieur de ln donc il est strictement positif, je parle de l'expression, donc automatiquement c'est un 0 plus. Alors je l'ajoute, grand X tend vers 0 plus, c'est une forme usuelle, c'est 0. Maintenant, on a démontré que là, la limite, c'est 0. Alors, la limite, c'est 0, je la note. Et là, le x moins 1 tend vers 0. Là, c'est ln de 1, c'est 0. 0 multiplié par lui-même, c'est 0. Après, moins 0, donc tout ça, c'est 0. On passe à 8.
Alors, dans 8, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors là, le x tend vers plus l'infini. Là, vous voyez bien que x plus 1 sur x, normalement, un polynôme sur un polynôme et x tend vers l'infini. Alors, on doit maintenant utiliser x sur x. Et x sur x, c'est 1. Et comme c'est 1, donc cette limite que vous avez là, c'est 1. Et ln de 1, c'est 0. Alors, ln de 1, c'est 0. Et comme c'est 0, donc 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. وهنا في la première série اللي عطيتكم ديال les limites تكلمت على هادو بزاف. قلت بأنه عندنا le ln fait partie de l'indétermination لأنه هو اللي عطانا 0 وهنا l'infini. Donc le ln fait partie de l'indétermination. Le ln fait partie de l'indétermination, de la forme indéterminée. وعندنا le ln qui عطينا 0. Le ln donne 0. Et du moment que le ln donne 0, on va penser soit à cette forme, soit à cette forme. نعاودو مرة أخرى. Le ln داخل في l'indétermination لأنه هو اللي عطانا 0 مع l'infini, donc c'est une forme indéterminée. وعاد باش لو ln كله لا ليميت ديالو سي 0. وملي كتكون داخل في l'indétermination ولا ليميت ديال عندنا في ln كيعطينا 0 ln كيعطينا 0 ln كيعطينا 0، دونك اوتوماتيكمون غنمشيو لهاد لا فورم ولا لهاد لا فورم. الوغ تيبان لينا بان نقدروا نخدموا بهاد لا فورم فاسيلمون الا مشينا وخدينا هاد x sur x plus 1، le x plus 1 sur x وفرقناها. On décompose x sur x plus 1 sur x. Et là, ça donne 1 plus 1 sur x. Il a bien l'idée, donc tu vas faire vite hein, la question. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois ln. Je décompose x sur x, ça fait 1 plus 1 sur x. Donc, d'abord, on a ln de 1 plus h. علاش هذا h؟ Parce que 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc, كاين عندنا ln de 1 plus h. شنو اللي ناقصنا؟ هو il faut avoir le h au dénominateur. Donc, je divise par le h, اللي هو 1 sur x, et on multiplie par le h, اللي هو toujours 1 sur x. Et comme ça, on voit que le x d'abord que vous avez là, il se simplifie avec ce x. Eh ben, je barre. Le x se simplifie avec le x que vous avez ici. Il reste tout simplement cette forme. Pas de la forme, on va faire un changement de variable. C'est la limite de ln de 1 plus h, le tout sur h, tel que h remplace 1 sur x. Et comme le x tend vers plus l'infini, alors là, ça tend vers 0. Donc, h tend vers 0. Selon ce que vous avez là, eh bien, la limite, c'est 1. Donc là, ce que vous avez ici, ça tend vers 1. Donc, toute la limite, c'est 1, c'est fini. On passe maintenant à la limite 9. La limite 9, c'est une limite qu'on n'a pas besoin de faire la vérification. On va faire un changement de variable tout de suite. C'est la limite de 4 fois grand X au carré, moins 3 fois grand X, plus 1 sur grand X, moins 1, tel que le grand X remplace ln du X. Alors, le X tend vers plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, le grand X que vous avez là, il tend vers plus l'infini. C'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, le monôme qui a le plus haut degré, c'est 4x au carré. Sur le monôme qui a le plus haut degré, c'est 4x. Donc, c'est la limite. Lorsque grand X tend vers plus l'infini, je simplifie, ça reste x. Et le x, il tend vers plus l'infini. Et bien, la limite, c'est plus l'infini. La limite suivante, c'est la 10e. Vous faites la même chose, un changement de variable. C'est la limite. Alors, de grand X au carré
moins 5 fois grand X plus 1 sur 4 fois x au carré moins x, tel que le grand X remplace ln de x, mais x tend vers 0 plus, ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Donc là, le grand X tend vers moins l'infini, c'est la limite. Lorsque grand X tend vers moins l'infini, le monombre qui a le plus haut degré, c'est x au carré. Alors là aussi, sur 4 fois x au carré, on simplifie. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur 4. Et la limite d'une constante, hein, c'est elle-même, donc c'est 1 sur 4. Voilà pour la limite 10. Pour la limite 11, là aussi, on fait un changement de variable. C'est la limite de grand X au carré, moins 5 fois grand X, plus 4, mais tout ça sur grand X au carré, moins grand X, avec grand X qui remplace ln de X, mais comme le X tend vers E, ln de E, c'est 1. Donc, le grand X, il tend vers 1. Alors, 1 plus 4, c'est 5, moins 5, c'est 0, 1 moins 1, c'est 0. C'est une forme indéterminée ici. Il s'agit d'une forme 0 sur 0. Alors, on factorise le numérateur par x moins 1 parce que x tend vers 1. Alors, on factorise par x moins 1. Si jamais il tend vers 17, je factorise par x moins 17 puisque c'est un polynôme ici. Et là aussi, c'est un polynôme. Donc, le a, c'est une racine de le polynôme. Je factorise par x moins 1. Et comme c'est un polynôme du deuxième degré, alors on va se poser la question, par quoi on multiplie x pour avoir x au carré, donc c'est que je le note. Par quoi je multiplie moins 1 pour avoir plus 4, c'est moins 4, voilà, j'ai obtenu la factorisation. Et là, c'est x facteur de x moins 1. On simplifie le x moins 1 avec lui-même. Et pour le numérateur, vous avez 1 moins 4, c'est moins 3. Le dénominateur, c'est 1. Donc, toute la limite, c'est moins 3. Et voilà, c'est fini avec cette série. Je vous souhaite toutes les chances et à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et mettre aussi j'aime à chaque fois le partage, tout ça, sur là. Alors, je vous laisse et encore une autre fois, bonne chance.